Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo assez brève. On a évidemment peu d'informations, c'est normal, on est en période de trêve internationale, mais on a quand même quelques petites infos assez sympas aujourd'hui, avec pas mal d'infos notamment Mercato, pas mal d'infos aussi qui concernent des choix de Carlo Ancelotti. On va voir notamment des explications par rapport à certains joueurs qui ne jouent quasiment pas du côté de Madrid. Et on aura aussi quelques petites informations Mercato et une petite vidéo. Je vous la proposerai justement à la fin de cette vidéo, une petite vidéo, un petit extrait vidéo de l'arrivée de Kylian Mbappé lundi à Clairefontaine avec un petit message encore une fois qui va faire beaucoup parler, le message de Kylian Mbappé qui a été capté par les caméras qui étaient présentes. On va démarrer tout de même les amis comme d'habitude avec les deux quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca, AS qui titre Puerta Abierta. La porte est ouverte, notamment pour Eden Hazard, pour Gareth Bale. Il y a d'autres joueurs, évidemment, comme par exemple Marcelo, Isco, Valero, Ceballos ou encore Jovic et Mariano Diaz. Donc on en a déjà parlé à pas mal de reprises. Il y aura beaucoup de départs, vraisemblablement, côté madrilène l'été prochain. Bon, en ce qui concerne Eden Hazard, c'est un point d'interrogation, mais de ce que l'on voit sur les dernières semaines, des choix de Carlo Ancelotti, ça semble quand même compliqué d'imaginer Hazard continuer. En tout cas, pour lui, franchement, c'est peut-être pas la meilleure décision et le meilleur choix, la meilleure option de continuer à Madrid et de cirer le banc. Je pense qu'on apprécie tous Eden Hazard. On connaît les qualités du joueur lorsque physiquement il est apte. Et malheureusement de le voir sur le banc côté madrilène, c'est une énorme déception pour tous les grands fans de foot qui ont apprécié Eden Hazard pendant de nombreuses années à Lille et à Chelsea. En ce qui concerne Gareth Bale, bon, l'avenir de Bale, on le connaît, il ne sera plus à Madrid l'année prochaine. On continue les amis avec le quotidien Marca qui titre Ya no le duele, justement ça concerne Gareth Bale, en français ça veut dire ça ne fait plus mal. On rappelle quand même les circonstances. Gareth Bale absent du Classico dimanche, visiblement pour des problèmes au niveau du dos, c'est ce que le club a communiqué. Il n'a même pas fait le déplacement le soir au Bernabeu pour venir soutenir ses coéquipiers. Bon, c'est pas la première fois en ce qui concerne Gareth Bale, mais voilà, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que même pas 48 heures plus tard, puisque c'était mardi après-midi, Gareth Bale, il fait l'entraînement à 100% avec sa sélection galloise. Vous le voyez là, il est tout sourire. Donc on n'a pas forcément l'impression d'avoir un joueur qui, même pas 2 jours auparavant, avait des problèmes physiques et des problèmes au niveau du dos. Donc voilà, ça en montre encore une fois un petit peu plus sur l'état d'esprit de Gareth Bale. Il n'est plus à Madrid déjà depuis quelques temps. Qu'il joue ou non avec le Real, ça ne lui fait absolument rien. Ça n'a aucune incidence pour Gareth Bale. Une petite information statistique. Gareth Bale, vraisemblablement, après ce rassemblement avec sa sélection galloise, il aura joué cette année plus de minutes avec son pays qu'avec le Real Madrid. C'est quand même assez dingue. Et pourtant, on a un joueur qui est quasiment tout le temps blessé avec le Real Madrid. Là aussi, c'est quand même quelque chose de fou. Il a quand même plus joué avec sa sélection qu'avec le Real, mais il est toujours blessé avec le Real. Par contre, lorsqu'il faut revenir en sélection, il n'est jamais blessé. Bref, c'est une véritable mascarade. On continue donc avec une petite info et un petit classement, les amis, des oubliés, les grands oubliés de Carlo Ancelotti cette saison. On en a longuement parlé, notamment après le Classico le week-end dernier, où on a un Real Madrid qui a quand même un effectif de 24-25 joueurs qui peuvent apporter avec des registres différents. Malheureusement, Ancelotti s'appuie uniquement sur une quinzaine de joueurs. Par exemple, on a vu du côté de Barcelone qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont impliqués dans le projet. Donc on regarde en pourcentage de minutes disponibles cette saison. Les grands oubliés, Jesus Valero, Dani Ceballos, Mariano, Isco, Luka Jovic, Gareth Bale, Marcelo, Eden Hazard et Eduardo Camavinga. La liste est longue et pourtant il y a quand même des joueurs de qualité dans cette liste. On continue les amis avec ce petit article de Marca hier. Les raisons pour lesquelles Hazard, Bale, Jovic et Mariano
ne joue pas au Real Madrid. Donc en ce qui concerne Gareth Bale, bon, on en a parlé un petit peu, le Real n'est plus sa priorité. C'est un joueur qui est fragile physiquement. Gareth Bale ne sera plus à Madrid l'année prochaine et comme on l'a dit, c'est un joueur qu'il joue ou qu'il ne joue pas, ça ne lui fait absolument rien. Gareth Bale, il est très bien aussi sur le banc de touche, hein, c'est l'impression qu'il laisse. En ce qui concerne Mariano Diaz, il n'a pas le niveau pour le Real Madrid, hein, quand on compare Mariano aux autres attaquants. Évidemment que voilà, c'est compliqué pour Mariano et on sait aussi ce qui s'est passé l'été dernier où le club a tout fait pour lui trouver une porte de sortie avec un salaire intéressant. Mariano Diaz a tout simplement refusé avec arguant tout simplement qu'il avait aussi à Madrid un très très beau contrat et que peu importe pour lui aussi qu'il joue ou qu'il ne joue pas, eh bien, il ne retrouverait certainement pas un contrat comme ça ailleurs, donc il a voulu continuer l'aventure. En ce qui concerne Luka Jovic, le Real est fatigué tout simplement de Luka Jovic, de son attitude notamment aux entraînements. Ça y est, c'était déjà le cas avec Zinedine Zidane, c'est de nouveau le cas maintenant avec Carlo Ancelotti. Donc il y aura peut-être aussi un départ l'année prochaine. On a parlé des clubs qui étaient intéressés hier. C'est vraiment un problème d'attitude. On a l'impression qu'il voilà, il est pas à 100%. Luka Jovic sur certaines séances d'entraînement, c'est ce qu'il ressort en tout cas du groupe madrilène qui est quotidiennement avec lui. On poursuit donc avec Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un dossier qui suscite pas mal d'incompréhension parce que ça fait quand même quasiment 2 mois maintenant qu'Eden Hazard physiquement semble être à 100%. Hein. Il n'est plus en tout cas sur la liste des joueurs blessés depuis quasiment 2 mois et demi, mais ça ne veut pas dire qu'Eden Hazard joue plus pour autant. Il est toujours écarté par Carlo Ancelotti. Les raisons seraient uniquement sportives actuellement. Eden est très loin de Vini, de Rodrigo et d'Asensio dans la hiérarchie des attaquants. Uniquement sportif parce que Carlo Ancelotti tout simplement déplore le fait que Eden Hazard a perdu de sa verticalité dans son jeu et que le style de jeu de Eden Hazard apporte peu au jeu de l'équipe. Donc même quand Carlo n'utilise pas Vini, Rodrigo ou Asensio, eh bien Eden Hazard reste toujours l'une des dernières solutions. Donc il y a quand même un réel problème Hazard, hein, pour Carlo Ancelotti qui n'apprécie pas son profil. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire maintenant. On a un joueur qui physiquement a l'air bien. Tout le monde nous dit que physiquement ça va bien pour Eden Hazard. Il n'est jamais sur le terrain. Donc il y a évidemment un problème entre Ancelotti et Hazard. Visiblement le problème est uniquement sportif. C'est le profil de Hazard qui ne plaît pas à Carlo Ancelotti. On continue les amis avec une information qui concerne Toni Kroos que l'on a vu aussi en difficulté sur les dernières semaines. On l'a vu encore une fois sortir prématurément face au Barça. La pause de 10 jours doit sembler clé pour que Toni Kroos revienne à sa meilleure version. Ancelotti l'a serré pendant des mois et des mois. Il a atteint visiblement sa limite physique dans la dernière ligne droite de la saison. Peut-être aussi que sur le terrain on lui demande des choses qu'il n'a pas en tout cas, ou peut-être qu'il n'a plus la possibilité de faire. En tout cas la finalité est la même. On a vu Toni Kroos en difficulté depuis quelques semaines et physiquement en grande difficulté, ça on peut aussi le dire. On enchaîne avec cette petite image, c'était dimanche lors du Classico, Ancelotti qui demande à Vinicius de se concentrer uniquement sur le match. Voilà les mots: Vinicius, calme, ne parle pas. On l'a vu encore une fois, il était beaucoup dissipé Vinicius pendant ce Classico, et c'est pas uniquement que le Classico, hein, c'est régulièrement qu'on voit un Vinicius qui parle beaucoup avec l'arbitrage. Alors parfois c'est compréhensible parce qu'il y a des fautes qui ne sont pas sifflées. Il y a d'autres fois où voilà, c'est tout simplement de la perte d'énergie, de la perte de lucidité et de concentration, et ça c'est pas bénéfique aussi pour le Real. On continue les amis avec ces statistiques assez intéressantes sur Vinicius, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. U23, regardez, c'est tout simplement le numéro 1. En moyenne, c'est 8 dribbles tentés par match par Vini, donc très loin devant les autres joueurs. Et en moyenne aussi, c'est quasiment 3,5 fois où Vinicius entre dans la zone tout simplement cruciale, c'est-à-dire la zone de penalty dans un match. Et là aussi, c'est tout simplement le meilleur U23.
On poursuit les amis avec donc la petite vidéo qui concerne Kylian Mbappé lundi lors de son arrivée à Clairefontaine avec l'équipe de France. Vous voyez, vous pouvez le constater juste à côté de moi, la petite accolade avec Paul Pogba. Le petit message, alors c'est peut-être un peu inaudible pour vous, mais Paul Pogba qui lui demande comment ça va avec le club. Kylian Mbappé qui fait une petite accolade à Paul Pogba, mais voilà, on entend assez distinctement tout de même Kylian Mbappé lui dire et j'en ai trop marre, avec un grand sourire, avec cette expression tout simplement de déception, de lassitude de Kylian Mbappé. On va terminer les amis donc avec deux petites informations. Premièrement, Jude Bellingham, le jeune anglais du Borussia Dortmund, il est suivi par le Real Madrid. À l'heure actuelle, le Real pour le moment n'en fait pas une priorité, mais dans un an, en 2023, le Real se lancera certainement à l'assaut de Jude Bellingham. Il y a toujours eu quand même des rapports assez bons entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Pour le moment, la priorité, c'est toujours le dossier Erling Haaland avec le Borussia Dortmund. D'ailleurs, le dossier Erling Haaland, et on va terminer là-dessus, une petite déclaration d'un de ses coéquipiers en sélection nationale, Martin Odegaard, qui a répondu à cette question. Est-ce que Haaland l'avait déjà consulté au sujet du Real Madrid? Il nous dit: nous sommes de bons amis, nous parlons donc de la plupart des choses. Quand j'étais là-bas au Real, nous en avons parlé en sélection, mais il n'y a pas eu de discussion particulière à ce sujet. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.